Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Garcia, en provenance du studio de War and Peace. Je suis le traducteur en français. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram ou mon compte Facebook et vous pouvez retrouver Jonathan et Elisabeth sur ces mêmes réseaux sociaux ainsi que sur Patreon. On va vous parler un petit peu de la manière dont je traduis les bandes dessinées chaque semaine, ce qui est fun, ce que je fais généralement pour trouver des idées pour les traductions, pour les blagues, comment je m'inspire de l'art de Jonathan et Elisabeth pour garder leur sens de l'humour et y coller au plus proche. Comment traduis-tu les strips? As-tu développé une routine? Toutes les semaines, je récupère la bande dessinée hebdomadaire de Jonathan et Elisabeth. Je la télécharge sur mon iPad. Je la transfère sur le logiciel Procreate. J'efface toutes les bulles pour avoir la bande dessinée vraiment sans aucun artifice, sans aucune écriture. Je regarde juste ce qui est dessiné et j'essaie de comprendre sans les écritures. Ensuite, je repars avec la BD originale, avec le texte en anglais. Je regarde la blague. Est-ce que je la comprends? Si oui, tant mieux. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué. Et parfois, ils sont un petit peu tordus. Je parle des artistes, hein, pas des strips. Donc, ça peut être assez compliqué à comprendre leur humour parfois. J'essaie de comprendre. Si vraiment j'arrive pas, je leur envoie un petit message pour leur demander des explications supplémentaires. Et ensuite, je commence à réfléchir à la traduction en français. J'essaie de voir quelles sont les blagues. J'essaie de trouver des jeux de mots. S'il y en a, comment les traduire. Je rédige tout. Premier jet. Je demande à ma famille, à mon partenaire, parfois à des amis, de me dire s'ils comprennent ce que j'ai écrit, de me dire s'ils comprennent la blague, de me dire s'ils trouvent la blague d'ailleurs, au cas où. Et si oui, tant mieux. Je garde, je peaufine un petit peu, je fais quelques changements avec des synonymes, et ensuite, j'utilise la bonne police d'écriture, et j'envoie ça sur Internet. Parfois, c'est un petit peu plus complexe, parce que inconscient du travail de traduction qu'il y a derrière, parfois, Jonathan et Elisabeth dessinent des blagues visuelles. Et ces blagues visuelles peuvent pas tout le temps être traduites avec juste une police d'écriture simple. C'est notamment le cas de certaines bandes dessinées pour lesquelles je dois redessiner quasiment toute une case, ou voire plusieurs, avec des blagues visuelles en français. Ça a été le cas, par exemple, d'une bande dessinée sur des pigeons qui trouvaient des miettes de pain par terre et qui se demandaient « mais d'où viennent ces miettes ?» Et un deuxième pigeon répondait « ce sont les humains qui jettent ces miettes, on devrait leur remercier, on devrait les remercier. » Et les pigeons sont allés remercier les humains en allant déféquer sur leur voiture les mots « thank you ». Bien évidemment, quand j'ai lu ça, j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter parce que je me suis dit comment je vais traduire thank you qui est dessiné en fiente de pigeon sur des voitures. Donc il y avait un jeu de perspective à faire avec ça. J'ai tout simplement pris ma tablette, mon stylet, j'ai tout effacé, j'ai redessiné les voitures et j'ai redessiné le mot merci en fiente de pigeon. C'était très sympa, très agréable, très fun et pas du tout dégradant de dessiner de la merde. Maintenant, je vais vous parler d'un autre strip que j'ai dû redessiner, un petit peu moins compliqué que la fiente de pigeon cette fois-ci, mais quand même intéressant. C'était un tagger qui avait décidé d'écrire la police sur un mur. Et la police qui, évidemment, a voulu appréhender ce jeune homme. J'ai dû effacer les dessins originaux et écrire la police en français sur le mur. C'était assez sympa, beaucoup moins compliqué que les fientes de pigeon, mais ça fait partie du travail et franchement, c'est quand même assez gratifiant quand on arrive à reproduire le style des artistes sans que ça se voit trop. Nous, les artistes derrière War and Peace, recevons toutes sortes de messages étranges. Toi aussi? Oui, assez souvent, je reçois des messages ou des commentaires qui parfois sont intéressants, drôles, parfois sont un petit peu moins. J'ai quelques petites anecdotes. Je me souviens une fois, j'ai reçu un message de quelqu'un qui avait partagé ma traduction dans sa story Instagram et qui, juste après, m'a partagé des photos de lui en kilt. Bon,
Oh, d'accord, c'est original, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je l'ai complimenté en disant qu'il portait bien le kilt. Et j'ai reçu quelques petits autres trucs. Par exemple, une bande dessinée qui traitait du réchauffement climatique, avec la montée des eaux, le fait que les poissons allaient avoir plus de place pour nager, que la belle-mère d'un couple de poissons allait pouvoir emménager avec eux. Et un des deux poissons qui disait absolument pas, je veux pas ta belle-mère, je vais aller manifester contre le réchauffement climatique. Quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire que elle avait envoyé cette BD à sa belle-mère pour lui faire comprendre qu'elle ne l'appréciait pas trop. C'était assez drôle. Je reçois aussi parfois des petits commentaires un petit peu plus négatifs sur quand il y a des BD qui peuvent être un petit peu plus controversés que d'autres. Je pense notamment à la religion. Il y a des gens qui sont pas très contents qu'on touche à ça. Il est déjà arrivé de recevoir des menaces de mort. Auquel cas, c'est bon. Je fais pas forcément très attention. Je signale les comptes. Je signale ça aux réseaux sociaux. Généralement, c'est enlevé assez rapidement. Y a-t-il quelque chose qui t'énerve dans ton travail de traduction? Quelque chose qui m'énerve beaucoup, du moins ce qui m'énerve le plus, c'est quand des personnes prennent les BD originales ou prennent mes traductions, coupent les crédits qui se trouvent en bas et les repostent eux-mêmes sur Internet. On peut voir que ces BD sont quand même assez populaires, mais ne donnent aucun crédit aux artistes et c'est quand même assez dommage. Et ça arrive à de nombreuses reprises. Ma traduction la plus partagée sans crédit, c'est une BD sur les ours polaires qui sont très contents de ne pas avoir école puisque celle-ci a fondu. Qui est assez doux et amère et on comprend pourquoi elle est beaucoup partagée, mais il faudrait quand même donner assez de crédit à Jonathan Elisabeth pour trouver des blagues aussi intéressantes, bizarres, qui nous donnent envie de rire et pleurer à la fois.